La commune de la Croix-Valmer est résolument tournée vers les énergies renouvelables. Parmi les actions engagées en 2008, l'agenda 21 tient une place prépondérante. Le 6 juin 2008 se tenait la première conférence publique sur le thème de l'agenda 21. Le professeur Lachavanne nous explique en quoi consiste cet agenda et pourquoi 21. C'est pour le 21e siècle, donc c'est un programme d'action 21e siècle qui a été proposé à l'issue du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Donc c'est le principal document de cette grande manifestation qui a réuni pratiquement 180 chefs d'État et délégations. C'était vraiment la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait une telle réunion. Et cette réunion, dans le fond, elle a été initiée suite à l'émergence de la notion de développement durable. Donc c'est une notion qui a émergé à Genève en 1987 à l'issue de la conférence mondiale sur l'environnement et le développement. Et dans le fond, c'est un changement de concept de société. C'est un changement radical de nos modes de consommation, de nos modes de vie, de nos modes de production aussi. Donc c'est une réflexion qu'il faut engager aujourd'hui, puisqu'on se rend compte dans le fond qu'il y a un constat qui est quand même très sévère, très préoccupant en matière d'environnement, en matière sociale, en matière économique aussi. Et donc l'idée maintenant, c'est d'orienter une réflexion qui permette de tenir compte des aspects environnementaux, mais aussi des aspects sociaux et économiques, et de voir dans chaque cas, pour chaque action, la meilleure solution, le meilleur compromis qui évite d'aboutir à des situations inacceptables. Alors vous avez parlé d'outils de travail. Oui, c'est un outil dans le sens où l'agenda 21, c'est un programme d'action concrète. Donc ça veut dire qu'on va analyser les problématiques qui sont spécifiques à la commune. Bon, ici c'est le niveau communal. Ensuite, on va, à partir de la liste de l'ensemble des problèmes, on va organiser des groupes de réflexion où on associe la population, ce qui est vraiment important. Et à partir de là, on arrive devant le conseil municipal avec des propositions d'action concrètes. Et c'est sûr que c'est important d'associer les habitants dans la mesure où ils vivent la commune. C'est les premiers concernés par les décisions. Donc ils apportent énormément de choses. En tout cas, l'expérience qu'on a en Suisse le démontre. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'idées. Il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule, même si c'est une bonne tête ou une tête bien faite. Donc on a là un processus, il faut le construire, il faut être très rigoureux et puis en même temps laisser la liberté à chaque habitant de s'exprimer. Cette démarche, dans le fond, permet à chaque individu qui a une bonne idée de la faire remonter jusqu'au niveau décisionnel. Donc c'est la participation. Ce qu'on recommande, c'est de greffer sur la démocratie représentative, celle qu'on la connaît, une démocratie participative en veillant à ce que chacun reste dans son rôle. Donc nous, la société civile, c'est une force de proposition, elle est consultée. Il n'en reste pas moins que seul le conseil municipal a la légitimité de prendre des décisions, légitimité qui sort des urnes. Alors, il y a déjà certaines communes en France, évidemment, qui élaborent des agendas 21. Il y a des réflexions, il n'y a pas de recette miracle. Et donc, il y a plusieurs façons d'élaborer un agenda 21. Celle que nous proposons a l'avantage de faire bien comprendre aux politiques qui restent le maître du jeu de A jusqu'à Z, tout en associant la population à la réflexion. Et dans le fond, avec la démarche qu'on propose, on instruit toutes les problématiques, ce qui donne après au conseiller municipal qui doit voter, prendre une décision. Vraiment, il est éclairé par rapport aux problèmes sur les 3 pôles du développement durable. On donne les moyens qu'il faut mettre en œuvre, on a dit quels sont les responsables, les acteurs, les partenaires, les budgets, etc. Ça donne vraiment un outil très performant au conseil municipal pour ensuite prendre des décisions. C'est facile. Alors après, il y a le jeu politique, ça. Bon, d'accord. Mais au moins, on a une base, je dirais, qui est scientifique, technique, rigoureuse. Et à partir de là, le jeu politique se fait comme pour n'importe quelle autre question et comme avant, je dirais. Mais là, au moins, l'avantage, c'est qu'on a instruit le dossier dans toutes ses dimensions. On n'a rien laissé de côté. Parce qu'un des gros problèmes, c'est le manque de transparence. Si vous êtes le promoteur d'un lobby, que vous êtes conseiller municipal, la tendance, c'est de cacher certaines choses pour faire avancer ce qu'on souhaite. Et là, le développement durable, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un des freins. C'est qu'il y a des gens, des conseillers municipaux qui souhaitent pas de transparence. Parce que, avec l'expérience que j'ai, je me suis rendu compte mais c'est très schématique ce que je vais vous dire, c'est que dans le fond, il y a des conseillers municipaux qui se dévouent pour la chose publique,
sont là, ils sont motivés, ils font des choses. Et puis il y en a, on voit, ils sont des représentants de lobbies, d'intérêts économiques bien particuliers, enfin bien spécifiques. Cette conférence a été le coup d'envoi d'une suite d'actions menées par la commune dans le cadre du développement durable, comme nous l'explique M. Detaille, adjoint au développement durable. Bien, d'abord, il fallait absolument faire le coup d'envoi d'une réflexion globale qui correspondait à ce qu'on avait promis au niveau des élections dans notre programme. Et pour faire ce coup d'envoi, j'ai considéré avec François Gemming, que ça ne pouvait pas se faire en ordre dispersé ou désordonné. Et que ce coup d'envoi, il devait être structuré par une méthodologie, par une réflexion, et c'est ce qu'était le but de la journée d'aujourd'hui. Là où je suis très heureux, c'est que toutes les associations auxquelles on a fait appel ont répondu présent, et que de nombreuses communes du Golfe, voire au-delà, sont venues et ont décidé de rentrer dans cette réflexion quelque part, individuellement et j'espère un jour avec nous. Parce que c'est un puzzle, et ce puzzle, il va se faire par petits morceaux. En ce qui nous concerne, on ne va pas courir avant de marcher, on va faire ça avec l'aide de la population, avec l'aide des associations, de manière à aboutir à un consensus et à des décisions intelligentes. Donc la volonté de la commune, pour répondre directement à votre question, est certaine. Elle a fait partie du cœur de notre campagne. Elle est importante parce que quand on a un slogan qui est une qualité de vie, ça fait partie du développement durable, bien évidemment, mais c'est pas un développement durable rêveur, parce qu'il faut aussi de l'économie et il faut aussi du social. Donc on va essayer de faire marcher les trois en même temps, et ça prendra du temps, comme l'a dit le professeur Jean-Bernard Lachavanne, peut-être qu'on mettra 2 ans, 3 ans, mais en tout cas, je suis certain que le train est en marche et maintenant il ne s'arrêtera plus. Parmi les actions entreprises par la commune et faisant suite à cette conférence, on peut noter les rencontres de l'environnement et le forum des citoyens. Un bilan positif pour cette première conférence avec, semble-t-il, une prise de conscience du public. Ça prouve déjà une chose, c'est que quelqu'un a posé la question quand est-ce qu'on commence. Ça prouve que la conférence était enthousiasmante et ça a été présenté, cet agenda 21, de telle façon qu'on ne peut y adhérer et aller dans le coup. Alors, pour savoir quand est-ce qu'on commence, nous on a déjà commencé en partie, c'est ce que j'ai répondu sous forme de boutade, on a déjà commencé en partie parce que l'agenda 21 comporte par exemple dans ses démarches la création de comités de pilotage qui associent les citoyens et les responsables locaux et les techniciens dans une démarche donc d'analyse des problèmes et des suggestions de solutions. On a déjà commencé puisque j'avais dit que chaque fois qu'on aura un programme important, on ferait un comité de pilotage. Nous l'avons déjà fait. En ce qui concerne l'aménagement, l'agrandissement de l'EHPAD, de la maison de retraite, nous avons déjà fait un comité de pilotage qui travaille sur la question, qui s'est déjà réuni une fois avec beaucoup de profit. Et on a également un projet de centre d'hébergement pour la petite enfance sans hébergement, qui est un projet important pour lequel on a fait la première réunion cette semaine du comité de pilotage. Et là aussi, on a réuni des gens très différents et ça nous a permis de voir émerger des suggestions et même des problématiques, pour jargonner un petit peu, des problématiques qui n'étaient pas apparues aux techniciens dans un premier temps. Donc ça, on a commencé. Bien sûr, voilà, on a parlé du tri sélectif. Bien sûr, pour finir donc sur ce qu'on a déjà commencé, bien sûr, on avait dit aussi, et on l'a déjà fait, on a donc ce projet de nouvelle gendarmerie. On a demandé à ce qu'on appelle les amphithéâtres, c'est-à-dire que les gens qui vont être chargés de bâtir cette gendarmerie, de revoir leur copie, ce qu'ils ont déjà fait. Ils nous ont refait des propositions, on leur a demandé de revoir leur copie à la lumière d'un aménagement HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, en sachant que naturellement ça a un coût et que nous restons, nous décideurs, libres de faire ça à la carte. C'est-à-dire on ne prendra peut-être pas la totalité du projet, on leur a demandé de chiffrer les postes différemment, de façon à ce qu'on puisse trier et serrer les choses. Donc on avance déjà dans cette notion de développement durable, on avance, mais on avance de façon la plus pragmatique possible. Vous m'avez parlé de tri sélectif et je vous en remercie puisque je l'ai dit, je prêche un peu à la façon de ce sénateur romain qui allait répétant partout Carthago delenda est chaque fois qu'il avait l'occasion. Eh bien, moi je suis en charge des déchets maintenant sur l'intercommunalité et je réponds partout qu'il y a le feu et que le balançant est saturé, que nous avons un problème sérieux et qu'il va falloir voir les déchets, gérer les déchets différemment. J'ai été visiter le site de la Mole, le site de compactage de la Mole, j'ai été effrayé, et je mets la commune de la Croix-de-Mer au même rang que toutes les autres communes, j'ai été effrayé de voir ce qui roulait sur le tapis.
C'est-à-dire que le tri n'est pas fait. On voit n'importe quoi arriver, on voit des choses mélangées qui pourraient être récupérées, on voit des cartons, des papiers, on voit des ferrailles sur le tri des poubelles d'ordures ménagères, sur le tapis. Ça, c'est plus acceptable. Il va falloir qu'on relance de façon vigoureuse le tri sélectif et de façon efficace. Alors, à la Croix-Valmer, bien sûr, on va embaucher un ambassadeur du tri qu'on est en train de recruter. On a lancé un appel à recrutement. On va faire cette opération, mais de la façon la plus vigoureuse possible, en essayant de convaincre les gens et en essayant de faire de l'information. Il ne s'agit pas non plus d'être trop rigoureux et trop punitif dans un premier temps, naturellement. Mais nous voulons sensibiliser les gens, nous voulons sensibiliser les particuliers, mais également, nous l'avons observé, parce que nous avons fait des études, également les commerçants qui sont très gros producteurs d'emballage, de cartons, etc., qui se retrouvent dans les ordures ménagères et c'est pas leur place, parce que le carton est revalorisable. Je reste pas plus longtemps sur ce sujet, mais ça, c'est déjà prendre les choses à la source. Oui. La commune doit montrer l'exemple. Nous sommes en train, c'est pas si facile que ce que je pensais le faire. Dans la campagne, je pensais que c'était assez facile. Nous sommes déjà en train de renouveler le parc d'ampoules électriques à la mairie pour les transformer en ampoules basse tension. C'est pas si simple. Nous sommes en train de travailler sur le parc automobile des véhicules de service également, et nous avons déjà une première approche pour de l'hybride essence et électricité. Et on est en train de nous présenter, nous travaillons sur des projets de bus électriques pour la navette. On y travaille. Ça a un coût aussi, on pourra peut-être pas tout faire, mais en attendant, on s'est fixé un objectif en se disant que plus l'objectif est lointain, plus on est sûr d'avancer sur le chemin. Alors, j'ai un peu honte parce que si jamais un de mes profs de latin m'entendait, il éclaterait de rire en disant mais de quoi il se met, il a jamais rien compris au latin. Mais agenda, pour moi, dans les souvenirs que j'ai, c'est quand même la conjugaison du verbe ago agere, qui veut dire, en l'occurrence, agenda, ce qu'il y a à faire. Et encore plus fort que ça, ce que l'on doit faire. Ça, c'est l'étymologie véritable du mot, si mes souvenirs de latin sont encore corrects. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que dans cette notion d'agenda 21, ça détermine vraiment, non pas ce que les autres doivent faire, non pas ce qu'il faudrait peut-être faire, mais c'est vraiment ce qu'on a à faire, chacun ce que je dois faire. C'est pas une utopie. C'est un chemin. L'horizon est lointain, mais on avance vers l'horizon, et quand on avance vers l'horizon, on progresse sur le chemin. Voilà.